Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page Invest Success TFE. Donc, comme je l'avais promis, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser 32 000 euros de chiffre d'affaires grâce à la basket. Donc, c'est très simple. Déjà, pour commencer, tu comprendras que le monde de la basket, c'est un monde assez, disons, fermé. Il faut être bon connaisseur, il faut savoir où chercher, malgré qu'il y ait beaucoup de personnes adeptes de la sneakers. Et moi, en fait, j'ai été pendant très longtemps dans la basket parce que j'ai commencé en tant que vendeur dans une grande enseigne de basket. Et disons que j'ai baigné dedans depuis toujours en fait. Et du coup, je vais te donner la technique en fait, en gros, enfin, la technique, comment j'ai fait pour réaliser ce chiffre d'affaires et avec quoi je l'ai fait. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Il s'avère, je pense que tu as déjà entendu parler de la Yeezy chez Adidas. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. C'est comme ça que je me suis dit, bah, en fait, si eux ils le font, ben, je vais le faire. C'est un peu de l'argent, disons, facile, entre guillemets. Donc la Yeezy, donc c'est une collab entre Adidas et Kanye West. Et en fait, à l'époque, du coup, je parle de ça il y a quelques années, 4-5 ans, euh, en vrai, la paire, quand tu arrives à la voir, parce que disons que ça c'est compliqué, il faut que tu puisses tu arrives sur une liste d'attente, il faut que tu sois tiré au sort, etc., etc. Il y a pas mal de délires. Selon les magasins, ils faisaient des jeux différents, etc. Pour pouvoir avoir le droit d'acheter la basket. Donc, tu étais sur liste d'attente pour avoir le droit d'acheter la basket. Donc, concrètement, la paire de Yeezy était vendue entre 200 et 250 euros à l'époque. Je te parle de ça, de la Pirate Black que tu peux voir tout de suite. Et elle était revendue entre 900 et 1000 euros, quoi. Enfin, entre 700 et 1000 euros. Donc, de là, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer d'en choper une. J'en ai chopé quelques-unes. Et là, quelques temps plus tard, il s'avère qu'une autre paire est rentrée dans le game, la Adidas NMD. Et en fait, il y a eu une édition exclusive chez Foot Locker. Hop, c'est celle-ci. Et en fait, cette paire, elle a eu un grand engouement, un très gros engouement, parce que une personnalité très connue, euh, en gros, l'a portée dans les images, etc. Et en fait, en Asie, elle a explosé, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'était pas commercialisée en Asie, et en Asie, elle était extrêmement demandée. Donc au final, la cote est montée extrêmement vite. Donc pour un achat à 120 euros, moi je n'ai revendu beaucoup à 350 euros unité. Et après, il y avait un prix dégressif à partir de 10 paires, etc. Et ça a extrêmement bien marché. Et concrètement, donc, comment ça s'est passé? Je vais te faire un calcul simple, très très simple même. Hop, concrètement, il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, il y a eu une commande, enfin plusieurs commandes de à peu près, ça faisait en tout à peu près 120 paires, plus ou moins. Et résultat, 32 000 euros de chiffre d'affaires, en bénéfice à peu près 15 000, un peu plus de 15 000 euros. Euh, et ça, en fait, comment tu peux faire toi aujourd'hui pour réaliser la même chose? Il va falloir que tu regardes sur différentes plateformes spécifiques à la basket si vraiment tu veux travailler, tu veux rentrer dans ce business. Mais après, à savoir que ce business, il commence à être très compliqué parce que les marques ont capté le délire. Adidas a augmenté les tarifs pour limiter le recel. Les paires de Kenny, donc les Easy, la cote a chuté pour la majorité des paires. Et après, c'est les Jordan, là, par exemple, actuellement, à l'heure où je te parle, il y a eu la Jordan 4 Off-White qui est revendue à peu près à 860 balles. Euh, et c'est extrêmement cher pour une paire de chaussures, quoi, d'une marque, de la marque Jordan, quoi. On trouve des paires de Jordan à 100 euros. Je vais te montrer quelques exemples. Par exemple, hop, il y a un peu de poussière parce que je les coffre un peu. Celle-ci, par exemple, Jordan.
Alors, celle-ci, cette petite paire, pourquoi elle est bien cotée? Parce qu'en fait, c'est la Jordan 92, c'est une Jordan 7 que Jordan a portée pendant les Jeux Olympiques de 92. Et du coup, disons que l'engouement, voilà, pas mal. Si je dis pas de bêtises, on est sur une cote à peu près à entre 600 et 700 euros. Et après, la fameuse, aussi bien sûr, Jordan 11. Bon, celle-là, c'est l'édition de la dernière release. Elle est un peu moins cotée forcément que les premières. Et concrètement, comment tu fais pour savoir si une paire, quand la paire va sortir, s'il faut que tu la prennes, si tu la prennes pas, etc. En fait, en gros, tu as des sites comme, je sais pas, je vais donner un truc comme ça, Sneaker News par exemple. Sur Sneaker News, tu as les release dates, donc les dates de sortie des paires. Derrière, après, il faut que tu rentres dans le milieu, que tu regardes en gros l'histoire de la paire, voir s'il y a moyen de faire un bénéfice dessus, de chercher à savoir si l'engouement sera élevé, pour savoir si c'est rentable, si c'est judicieux d'acheter la paire pour faire une revente. À savoir que, faut faire très attention, le resell n'est pas autorisé. Donc moi, comment j'ai fait? Moi, j'ai pas fait de la vente en gros de paires de chaussures au détail. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai une société de conciergerie et de service. Donc concrètement, on faisait des commandes. En gros, j'étais chargé, j'étais porteur d'affaires, on va dire ça comme ça. En gros, mes clients me payaient pour que j'achète des chaussures pour eux et je prenais une commission. C'est comme ça que ça s'est passé. Je n'ai pas fait de vente au détail parce que c'est très contrôlé. Je suis passé par la plateforme PayPal parce que c'est contrôlé, c'est international et du coup, eux étaient rassurés, moi j'étais rassuré, etc. Et en plus de ça, même s'il y a des frais, voilà, l'argent il est dans un endroit sécure. Mais je le répète, le resell est interdit. Tu n'as pas le droit de le faire de cette manière-là. Parce qu'en fait, c'est comme si tu te faisais de l'argent dans le dos de la marque. Et disons qu'ils n'aiment pas trop ça. Donc, il faut faire très attention si tu veux faire ça. Fais-le de la bonne manière. Si tu veux plus d'informations sur comment tu peux faire, n'hésite pas à me contacter. Suis-moi sur ma page que tu vois tout de suite. Et je te donnerai quelques conseils pour réussir. Comment faire, comment créer ta société, comment devenir entrepreneur pour faire ce genre de business. Donc, comme je t'ai dit, tu vas sur des sites comme Sneaker News, tu regardes les dates de release, les dates de sortie, pardon, et tu regardes les paires. Voilà, tu regardes les tendances. Il faut que tu sois vraiment attentif à la mode, hein, concrètement, à la mode et à la sneakers, que tu t'intéresses réellement. Moi, je suis un sneaker addict, donc du coup, je regarde pas mal de choses. Et je suis très intéressé. Maintenant, je te cache pas que je le fais de moins en moins. Enfin, je le fais plus aujourd'hui. Concrètement, je le fais plus du tout. Parce qu'il y a d'autres business sur lesquels je me suis concentré et qui rapportent un peu plus et d'une manière plus simple, entre guillemets. Euh, Maintenant, concrètement, moi, je suis passé par la plateforme Clect. C'est une plateforme donc, que tu peux voir là tout de suite, mais qui a du mal à charger. Ça, c'est son gros défaut. Quand tu as un réseau qui est un peu compliqué, c'est très compliqué du coup d'accéder à la page des fois. Enfin, elle est très gourmande. Cette page est très très gourmande. Donc, je suis passé par cette plateforme, je me suis créé un compte. Et du coup, j'ai fait mes annonces, un peu comme un site Le Bon Coin, mais c'est spécialisé pour la basket. Enfin, en tout cas, il n'y a pas que de la basket, mais essentiellement de la basket. Et du coup, en gros, j'ai fait ça. J'ai fait ça comme ça. Et après, le bouche à oreille aussi à côté a fait que, nanana. Le plus dur a été de récupérer la marchandise, etc., etc. Mais en gros, voilà comment ça s'est passé. Et après, pour tout ce qui est logistique, concrètement, je suis passé par la poste, aussi simple que ça. Pour te faire une idée, 10 boîtes de chaussures, un gros carton de 10 paires, 100 euros l'envoi. Donc ça, il faut bien que tu fasses attention, que tu le calcules dans ton business plan, en gros, pour savoir combien toi tu vas générer de bénéfices. Et après, du coup, 100 euros pour un envoi en Asie, je te parle, parce que 99% des paires ont été envoyées en Asie, entre Taïwan, Hong Kong, Chine, etc. Et voilà concrètement comment ça s'est passé. Faut savoir, comme je le répète, faut faire extrêmement attention. Je
Je vous dis pas de le faire. En tout cas, si vous avez besoin de savoir comment faire, je peux vous aider. Alors, je vous dis pas de le faire. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le recel est interdit. Sauf si vous voulez le faire de la manière dont je l'ai fait, c'est-à-dire, moi, je ne vendais pas de paires au détail. Ok? J'étais porteur d'affaires. On m'a envoyé de l'argent, entre guillemets, via la plateforme PayPal pour que j'achète via ma société les paires et que je m'occupe de la logistique. Donc, eux étaient en Asie, moi, je récupérais la marchandise en France, je m'occupais de la logistique d'envoi pour l'Asie. Voilà ce que j'ai fait dedans. Et derrière, bien sûr, évidemment, avec une plus-value et donc un bénéfice qui était très intéressant sur ce business. Donc voilà, ça sera tout. J'ai dit que je le ferai, je l'ai fait, je t'ai expliqué. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas. Ma chaîne YouTube aussi s'affiche ici. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, à faire partager et je continuerai à faire ce genre de contenu parce que ça me fait plaisir. À bientôt.